Généralement, les centaures ne sont pas vraiment réputés pour leur intelligence ou leur grâce, non, ils sont plutôt connus pour leur nature bruyante, impolie et très agressive. Dans la mythologie classique, la plupart des histoires présentent les centaures comme des créatures sauvages qui agissent souvent sans réfléchir. Mais il y a une exception à cette règle. Il s'agit de Chiron. Chiron était le centaure le plus âgé, le plus sage, le plus puissant qui ait jamais existé. Contrairement aux autres centaures qui eux étaient nés de l'union entre le roi Ixion et de la nymphe des nuages Néphélé, Chiron lui était le fils du puissant titan Chronos et de la nymphe Philyra, ce qui fait de lui le demi-frère de Zeus. Cette parenté différente pourrait expliquer pourquoi il était si différent des autres centaures, car en plus d'être plus civilisé et intelligent, il était aussi immortel. Peu de temps après sa naissance, Chiron avait été abandonné par sa mère sur le mont Pélion en Thessalie. La nymphe, après avoir accouché, avait vu que son enfant était un centaure. Elle ne pouvait pas le regarder tellement elle était dégoûtée par son apparence. Mais heureusement pour lui, il avait été récupéré par Artémis et Apollon. Dès son plus jeune âge, Chiron avait manifesté des aptitudes incroyables en matière d'apprentissage. Il était si doué qu'il pouvait maîtriser n'importe quel art en très peu de temps. Certains suggèrent que c'était grâce au tutelage d'Apollon et d'Artémis qu'il était si habile, car en très peu de temps, il avait maîtrisé la chasse, la médecine, la musique, la gymnastique et même l'art de la prophétie. Plus tard, Chiron épousa la nymphe Chariclo et ensemble ils eurent de nombreux enfants, dont un garçon, Carystus, et une fille, Océroé. Malheureusement pour cette dernière, elle avait été transformée en jument par les dieux pour avoir utilisé son don de prophétie pour révéler leurs secrets. Chiron est présent dans plusieurs mythes et l'un des plus connus est l'histoire du mariage entre le roi Pélée et la Néréide Thétis. Pour faire court, Pélée, qui était en exil à Iolcos, avait reçu la visite de la femme du roi Acaste et elle avait tenté de le séduire. Mais Pélée ne voulait rien savoir d'elle et l'avait rejetée. Alors, humiliée et choquée du rejet qu'elle venait de se prendre, elle accusa Pélée de tentative de viol. Plus tard, lorsqu'Acaste avait appris de sa femme que Pélée avait tenté de la violer, il élabora un plan pour le tuer indirectement. Rappelez-vous qu'assassiner un invité était l'un des plus grands sacrilèges chez les Grecs. Alors, pour éviter le courroux des dieux, il fallait absolument qu'il se débarrasse de Pélée, mais sans que la faute revienne sur lui. Il proposa alors un concours de chasse à son invité, qui lui accepta sans hésiter. Plus tard, alors que Pélée dormait profondément après avoir remporté le concours de chasse, Acaste lui déroba son épée. C'était une épée magique qui lui avait été donnée par les dieux et qui rendait son propriétaire toujours victorieux, et sans elle, il était très vulnérable. Le plan d'Acaste était simple, il voulait lui prendre cette épée et le laisser là, seul, à la merci des centaures sauvages qui vivaient dans la région. Lorsqu'il s'était réveillé, Pélée avait tout de suite remarqué les centaures enragés qui l'entouraient et qui étaient prêts à le piétiner à mort. Mais heureusement, au dernier moment, Chiron intervint et lui sauva la vie. Plus tard, Pélée et Thétis se marièrent à l'extérieur de la grotte de Chiron sur le mont Pélion en présence d'une foule d'invités distingués. Comme cadeau de mariage, Chiron offrit au nouveau marié une lance forgée par Héphaïstos lui-même et polie par la déesse Athéna. C'est cette même lance qu'Achille utilisera plus tard pendant la guerre de Troie. Aujourd'hui, Chiron est surtout connu comme étant le tuteur de certains des plus grands héros de la mythologie grecque. L'un de ces héros était celui qui allait devenir plus tard le dieu grec de la médecine, Asclépios. Fils d'Apollon et de la princesse Coronis, Asclépios avait été élevé dans la grotte de Chiron sur le mont Pélion. C'est là que le centaure avait élevé Asclépios comme son propre fils et qui lui avait transmis toutes ses connaissances en médecine, le préparant ainsi à devenir le plus grand guérisseur de l'humanité. Il avait également été le mentor de l'argonaute Jason. Le roi Éson d'Iolcos avait envoyé son fils sur le mont Pélios et c'était Chiron qui lui donna le nom de Jason. Il enseigna au jeune héros l'art du combat, de la chasse, ainsi que tous les arts associés à la vie civilisée, comme la musique et la poésie. C'est également lui qui avait conseillé à Jason de prendre avec lui dans sa quête pour la toison d'or le poète et musicien légendaire Orphée. Mais l'élève le plus connu du centaure était sans nul doute le héros de la guerre de Troie, Achille. C'était à la demande de la mère d'Achille qu'il prit le jeune garçon sous son aile pour l'entraîner. En plus de lui enseigner l'art de l'équitation et de la chasse, il lui avait transmis toutes les connaissances nécessaires pour manier le javelot, l'épée et la lance à la perfection.
faisant du jeune garçon un combattant hors pair. Achille avait été de loin son meilleur apprenti, il apprenait tout ce qu'on lui enseignait à une vitesse fulgurante. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il luttait avec les lions et les sangliers sauvages de la région et les ramenait avec lui jusqu'à la grotte de son mentor. Mais malheureusement pour Chiron, il connut une fin assez tragique. Lors d'une altercation entre la tribu des Lapites et des Centaures, le héros Héraclès s'était joint au combat pour aider les Lapites, et dans le chaos de la bataille, il avait accidentellement tiré une flèche sur Chiron. La pointe de la flèche était empoisonnée par le venin de l'hydre et était donc incurable. Alors, souffrant de douleurs insupportables, mais sans jamais avoir la délivrance de la mort, il renonça volontairement à son immortalité. Zeus le plaça alors parmi les étoiles en tant que constellation du Sagittaire. Aujourd'hui, Chiron est toujours considéré comme le centaure le plus sage et le plus civilisé, et c'est ainsi qu'il est présenté dans la culture populaire moderne. Par exemple, dans la franchise Percy Jackson et les Olympiens de Rick Riordan, il est mis de l'avant comme l'instructeur des héros dans la colonie des Sans-Mêlés, pour justement faire référence à son rôle de tuteur de héros dans la mythologie classique. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les centaures en général, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur leurs origines et leur histoire, juste ici. Sur ce, merci à ceux qui ont suggéré le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, et j'espère qu'elle vous a plu.